Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous prenons une direction différente. Nous partons en plein désert, au cœur de Douze, pour une balade spirituelle à dos de chamel. Le sable doré sous nos pieds, le vent léger caressant nos visages. L'immensité du désert nous rappelle quelque chose de fondamental. Parfois, c'est dans la simplicité que réside la plus grande richesse. Alors que notre voyage avance lentement au rythme de la caravane, posons-nous une question. Qu'est-ce que le Ramadan représente vraiment pour nous? Est-ce un mois de spiritualité et de sobriété? Ou bien s'est-il transformé en une période d'excès et de surconsommation? Mes chers frères et sœurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, disait « L'homme ne remplit pas de récipient pire que son ventre. » Et pourtant, chaque année, nous voyons des tables surchargées, des supermarchés bondés et des budgets explosés. Mais est-ce cela l'esprit du Ramadan? Allah Jalla Jalaluhu wa Amma Nawaluhu nous rappelle dans le Coran « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. » Le Ramadan, chers auditeurs, n'est pas censé être un mois de gaspillage, mais plutôt un moment pour repenser notre rapport à la consommation. Comment équilibrer entre le besoin et l'excès? Chers amis, que dire de nos habitudes en ce mois sacré? Combien d'entre nous remplissent leur caddie à ras-bord pour finalement jeter la moitié des provisions à la fin du mois? Combien de familles se retrouvent à court d'argent à cause de dépenses inutiles? Oublions que le vrai festin est celui de l'âme et non celui de l'assiette. Imaginez cette scène typique, chers amis. Une table bien garnie pour l'iftar, mais à peine 5 minutes après la rupture du jeûne, tout le monde est déjà rassasié. Pourquoi alors tant de nourriture? Pourquoi cette pression sociale pour impressionner les invités ou les voisins? N'est-il pas temps de réviser nos priorités? Et notre question, chers auditeurs, combien de fois avons-nous négligé le partage avec les nécessiteux? Le mois de Ramadan est une occasion unique pour donner et non pour accumuler. Pourquoi ne pas consacrer une partie de notre budget à préparer des paniers pour les familles démunies au lieu d'acheter ce paquet supplémentaire de dattes ou cette bouteille de jus en promotion? Chers auditeurs, savez-vous que lors de la bataille de Tabouk, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a demandé à ses compagnons de contribuer généreusement à l'effort collectif? Un compagnon, Abu Bakr as-Siddiq, est venu avec tout ce qu'il possédait. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il a donné sans excès ni regret, en totale confiance en Allah. Il ne s'agissait pas d'une compétition, mais d'un acte de foi pur. Et nous aujourd'hui, comment pourrions-nous réinterpréter cette leçon dans notre vie moderne? Il ne s'agit pas de tout donner, mais d'équilibrer, de trouver ce juste milieu entre nos besoins et ceux des autres. Mes chers auditeurs, je vous invite à un exercice simple. Cette semaine, faites une liste de vos courses et posez-vous cette question avant chaque achat. En ai-je vraiment besoin? Et si la réponse est non, mettez cet argent de côté pour un acte de charité. Imaginez l'impact collectif si chacun de nous contribuait, ne serait-ce qu'un petit peu à alléger les souffrances des plus démunis. Et pour les familles, pourquoi ne pas instaurer une nouvelle tradition cette année? Réunissez-vous après l'iftar et discutez de ce que vous pourriez économiser pour en faire un don.
Ces gestes simples pourraient transformer votre Ramadan en un véritable voyage spirituel plein de signification et de bénédiction. Chers amis, alors que notre chamel poursuit son chemin à travers les dunes, rappelez-vous que, comme dans le désert, la vie nécessite de trouver son oasis d'équilibre. Trop de poids sur une chamelle et elle s'effondre. Trop de dépenses dans notre vie et c'est nous qui sombrons. L'équilibre est le secret d'une vie réussie. Tout comme le désert trouve son harmonie entre l'aridité et la rareté de l'eau. Qu'Allah nous guide dans ce mois béni et que la paix soit sur vous. Shaya Taiba, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan.